Du bruit, des machines de filtrage et une odeur nauséabonde. Nous sommes à Forêt, à la station d'épuration du sud de la capitale. C'est ici que les eaux usées de près de 360 000 Bruxellois se déversent. On est sur l'arrivée des eaux brutes, on est vraiment sur l'arrivée du collecteur, donc ce sont toutes les eaux qui arrivent directement de la ville de Bruxelles. Et alors quels sont les déchets qu'on retrouve le plus fréquemment ici? Alors ici on a ce gros problème avec les lingettes que vous voyez ici, mais on va avoir tous les déchets, du sable, des canettes, des feuilles. Si la station sud fonctionne aujourd'hui à plein régime, elle est aussi en travaux. Un chantier de modernisation hors du commun pour traiter des résidus de phosphate. Dans cette cathédrale de béton, des bactéries se nourriront de déchets. Place ensuite un traitement par membrane hyper performante. C'est des membranes comme des spaghettis qui vont filtrer l'eau de manière très fine. Donc on va arrêter jusque même aux bactéries de l'ordre du micron. Donc on va aller vraiment sur une qualité d'eau qui est très très belle. Challenge supplémentaire à ce chantier d'envergure, l'exiguïté des lieux. Il a fallu creuser des cuves d'une vingtaine de mètres de profondeur sans impacter les voisins d'un côté, ni la ligne de chemin de fer de l'autre. Nous avons travaillé en quelque sorte en top-down, à l'inverse du système de construction habituel. D'habitude on monte vers le haut, ici on est descendu vers le bas. Si l'eau bientôt traitée ne sera toujours pas potable, elle aura bien d'autres utilités. Alors quand l'eau de la station est traitée, elle repart à la Seine. Mais avant de la renvoyer à la Seine, on pourrait l'utiliser à des fins industrielles. On a ici un constructeur automobile derrière la station d'épuration qui pourrait par exemple être intéressé à utiliser notre eau traitée qui coûtera évidemment beaucoup moins cher que de l'eau potable. Le chantier se terminera d'ici la fin 2019. Alors que Bruxelles n'avait aucune station d'épuration il y a 20 ans, la capitale figurera désormais dans le top européen des stations de haute technologie.